Il est l'invité d'honneur de ce 75e festival de Cannes. L'Américain Forest Whitaker a reçu une palme pour son immense carrière d'acteur, mais aussi pour son engagement en tant que producteur qui met l'humain au premier plan à travers la fondation qu'il a créée en 2012. À ses côtés, sur le tapis rouge, l'équipe de production du film For the Sake of Peace, un documentaire qui a nécessité plus de 6 ans de tournage au Soudan du Sud pour témoigner des conséquences de la guerre civile qui a fait 400 000 morts depuis 2013. Depuis sa création en 2011, la jeune nation du Soudan du Sud est en proie à la violence. Pourtant, certains croient dur comme fer à la paix, des jeunes qui se battent pour un avenir meilleur, une façon de montrer le Soudan du Sud sous un jour humain. La société française R2 a été chargée de la production du documentaire avec un duo de réalisateurs qui signent à la fois le tournage et le montage. La demande de Forest, c'était de donner un message positif et simplement qu'on mette en lumière des gens sud-soudanais qui se battent au quotidien pour la paix. L'intérêt de ce film, c'est vraiment de remettre un peu le Soudan du Sud dans la lumière, un peu d'expliquer ce qui s'y passe. On perd un peu le fil de cette guerre-là, parce qu'elle est assez complexe. Et le bien de ce film-là, c'est qu'on met des visages sur les gens qui y vivent et on explique leur situation qui est assez terrible. Mais sans trop parler de politique, sans rendre la chose très complexe, on fait vraiment des portraits pour que les gens puissent être à l'intérieur et comprendre la vie et la survie de ces gens-là. Le film suit le conflit entre deux villages, des habitants qui s'entretuent pour des vols répétés de bétail. Une jeune femme, avec le soutien de la fondation de Forest Whitaker, permet progressivement aux deux populations de communiquer et de trouver une issue au conflit. De toute façon, le Soudan du Sud, c'est un pays très jeune, comme beaucoup de pays d'Afrique. Et si ce pays s'en tire, et c'est ce que je lui souhaite, parce que c'est un merveilleux pays, ça sera effectivement grâce à sa jeunesse. Et nos deux personnages principaux dans le film, tant Gadjang que Nandege, sont des gens jeunes. L'autre héros du film est un jeune homme, Gadjang, menacé de mort à cause de son origine ethnique. Dans un camp de réfugiés, il trouve un sens à sa vie et apporte la paix en arbitrant des matchs de football.